Ils sont 300 coureurs venus de 27 pays différents. Tous s'apprêtent à participer à cette première édition de la Haute Route, entre Genève et Nice. La Haute Route, c'est une toute nouvelle cyclosportive, la plus haute et la plus difficile au monde. Réservée aux amateurs, c'est un défi sportif. Durant 7 jours consécutifs, ces cyclistes passionnés vont s'affronter avec comme seul juge le chronomètre. 730 km, 17 000 mètres de dénivelé à travers 15 cols mythiques des Alpes. Une compétition de haut niveau. Avant le départ, les derniers préparatifs et les dernières consignes de l'organisation. Bienvenue sur la Haute Route. Welcome to the Haute Route. Et puis 27 pays de résidence représentés, ça c'est extraordinaire. 27 pays de résidence, vous pouvez applaudir déjà, s'il vous plaît. Premier jour, première étape. 109 km de course pour relier Genève à Megève, en passant d'abord par le col de la Colombière à 1613 mètres d'altitude, puis par celui des Aravis à 1486 mètres, soit 2200 mètres de dénivelé positif. Un premier départ face au lac Léman pour des coureurs excités et impatients de participer à cet imposant défi sportif d'une semaine. Donc alors c'est quoi la stratégie? On part à fond et on accélère progressivement. Je voulais absolument participer à cette première étape parce que je ne peux pas faire toute la semaine. Donc je suis un habitué des courses cyclosportives. Donc on s'est bien entendu un challenge différent sur une semaine. Essayer de voir un petit peu l'ambiance pour la première organisation. Essayer de revenir l'année prochaine toute la semaine, soit en solo, soit avec une équipe de copains. Le vrai challenge, c'est la succession des efforts pendant une semaine, déjà dans des cadres absolument magnifiques et prestigieux. Tout le monde va avoir beaucoup de chance à mon avis et la météo s'annonce très très bonne, peut-être même un peu trop chaude pour cette semaine. C'est un cadre incroyable, mais je pense que c'est un effort qui va être très très difficile à gérer. C'est parti, les 300 coureurs s'élancent dans la Haute Route. Quelques kilomètres en Suisse avant de passer la frontière et de rouler sur les petites routes des Alpes françaises, mais aussi et surtout sur la célèbre route des Grandes Alpes, réputée pour la difficulté de ses cols. L'ascension débute sous le soleil et au fil des premiers mètres de dénivelé, l'effort physique s'installe et les premières difficultés se font sentir. Ah, bonjour. How was it? It's warm. What else would you do on a Sunday morning? « 1618 mètres d'altitude, c'est le premier col de la Haute Route, le col de la Colombière. Après une montée douloureuse, la pause s'impose. Un ravitaillement pour tenir notamment face à la chaleur. Puis, direction le deuxième col de l'étape, le col des Aravis. 2 cols en une journée, le rythme est élevé, le chrono tourne, et enfin, Megève. Arrivée de cette première étape. Bilan, les coureurs doivent s'habituer à ce terrain difficile pour les organismes. Avec Bernard, je le vois, mais tu vois plus Bernard. Moi, des fois, C'était important au moins de faire cette journée, puis voir un peu comment ça se passe, l'ambiance. Bon, ça ressemble à
une cyclo. Hein. De toute façon, je pensais que ça irait peut-être un peu moins vite parce qu'il y a quand même une semaine de course. Mais bon, le niveau devant est tellement bon que ça change pas grand-chose. Il va falloir bien gérer sa semaine. Je leur souhaite bon courage encore une fois. Deuxième jour, départ de Megève, direction Les Arcs. Une étape de 100 km avec l'ascension du col des Saisies à 1650 mètres et du col de Roseland à 1967 mètres. Plus dur que la veille, aujourd'hui, c'est 3000 mètres de dénivelé positif, mais pas de quoi décourager les plus passionnés comme ce coureur handicapé qui va tout donner pour faire jeu égal avec les autres coureurs. L'épreuve me plaît, quoi. C'est une course à étapes, chose que j'ai jamais faite et que j'ai envie de faire, quoi. Et puis bon, c'est vrai que je me suis dit, quoi, pour mes 50 ans, j'ai dit je vais me faire ça. Je suis coureur cycliste avec un handicap, mais bon voilà, j'arrive à me mélanger avec les valides, à rouler avec eux et puis c'est tout. Moi, ça me permet de montrer que même avec l'handicap que j'ai, bon, on n'est pas fini. Je fais le vélo, c'est pas le sport le plus facile. C'est vrai que c'est dur, c'est exigeant. Et puis, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a la course, bien sûr, mais à l'effort sportif s'ajoute, au détour des lacets, de belles découvertes pour les coureurs. Les forçats de la route prennent plaisir à évoluer dans ce décor typique des Alpes françaises. One picture, huh? It's heaven. Absolute heaven. How's that? No, it's unbelievable. Mais pas le temps pour le tourisme, il faut encore pédaler de longues heures et gravir le dernier col. Ouais, du sucre, du sel, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, c'est bon. Avant les derniers kilomètres, douloureux, et l'arrivée sous la chaleur, aux Arcs, enfin. Sacrée performance. Troisième jour, le plus difficile, l'étape marathon entre Bourg-Saint-Maurice et Serre-Chevalier. 169 km à parcourir, 3 cols à gravir, celui de la Madeleine, 1993 mètres, celui du Télégraphe, 1565 mètres, et le mythique col du Galibier, qui culmine à 2645 mètres. Go. L'ascension débute, mais les jours précédents ont laissé des traces et la fatigue commence à se faire sentir chez ces cyclistes qui doivent trouver la ressource pour tenir cet effort intense. Au fil de l'épreuve, il faut rester vigilant, ne pas se déconcentrer, surtout lors de ces descentes impressionnantes et particulièrement techniques. « 2645 mètres, col du Galibier, face au sommet mythique du massif des Écrins. 100 ans après la première ascension cycliste de ce col de légende, ils arrivent, un à un, épuisés. C'était dur, très dur. Mais fantastique. C'est l'une des choses les plus dures que j'ai faites cette ascension. Mais ça va, je me sens bien. J'ai grimpé au maximum, voilà, c'est fait maintenant. Il n'y a plus qu'à se laisser aller jusqu'à Nice, pas de problème. Content d'être arrivé. Un peu de fierté quand même? Non, même pas, non. Juste content d'être arrivé.
Alors aujourd'hui, c'est un contre-la-montre en individuel sur les pentes du col du Granon. Donc entre Serre-Chevalier, exactement le petit village de Saint-Chaffray, et le sommet du col du Granon à 2413 mètres. Ce sera une grande première dans l'univers des cyclosportifs puisque jamais un contre-la-montre individuel n'a été proposé à des pratiquants amateurs. C'est une super idée parce que c'est vraiment une course. Et pour les gens qui ont couru, si sérieusement ça fait une journée plus courte, ils peuvent apprécier la montée, c'est vraiment une très bonne idée. Alors vous savez, j'habite ici vraiment en bas de ce col du Granon qui est un peu une horreur pour nous. Enfin, c'est 12 bornes, 1200 mètres d'un goudron qui rend pas tellement, comme on dit dans le jargon cycliste. Là, c'est un col qui est difficile, qui est souvent classé dans les livres de cyclotourisme comme dans les 3 plus durs des Alpes. Voilà. Et quand on le fait, alors comme aujourd'hui, là pour eux, la course en montée sèche, comme il existe chaque année le défi du Granon aussi ici à Sercheux, ça fait mal. Les femmes comme les hommes, les premiers comme les derniers, ils se dépassent, repoussent leurs limites. Ces passionnés qui se battent contre eux-mêmes et contre le temps ont des allures de champions. Et le nouveau sort 560 Eugeten pour l'Allemagne. À l'arrivée, on profite aussi des nouvelles amitiés nées au fil de la haute route. On ramènera des souvenirs. Cette compétition est aussi une belle aventure humaine. Cinquième jour de Serre-Chevalier à Pralou. Les coureurs vont avaler 2800 mètres de dénivelé positif et parcourir 119 km en passant par le col d'Izoard et le col de Vars. Et en ce cinquième jour, les courbatures et la fatigue deviennent de plus en plus contraignantes. Pour ces coureurs, il faut faire appel au mental pour aller chercher au fond de soi les ressources encore disponibles pour cette épreuve. Et pour ne rien arranger, sur ces petites routes sinueuses des Alpes du Sud, la chaleur est étouffante malgré l'altitude. Et même en tête de course, on souffre. Pour les coureurs, il faut gérer cette difficulté supplémentaire qui pèse sur l'effort. À l'arrivée, le soulagement est total et les coureurs transpirent à grosses gouttes. Et s'il fallait une preuve de la chaleur écrasante, les cyclistes n'ont d'autre choix que de se plonger dans la fontaine d'eau glacée du village. Aujourd'hui, c'était vraiment très dur, mais c'était une étape absolument grandiose. C'est vraiment l'étape que je préfère, avec des montagnes sublimes.
La descente était incroyable, peu de trafic, route large, un bon revêtement. C'était magnifique. Il nous reste une grosse étape demain avec la cime de la Bonnette. C'est comme une longue histoire qui dure. Comme au cinéma, c'est une expérience vraiment intéressante. Je suis très fatigué, j'ai envie que ça s'arrête, mais en même temps, j'ai envie que ça continue. Et la camaraderie, c'est génial. J'ai l'impression de connaître tout le monde. On partage et on s'aide, on se fait des amis. Et aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle journée. 6e jour, 6e étape entre les stations de Pralou et Oron. Sur 2300 mètres de dénivelé positif, les coureurs vont parcourir 78 km, passer par Barcelonnette et la cime de la Bonnette, à 2802 mètres d'altitude. C'est la route la plus haute d'Europe, point culminant de la Haute Route 2011. J'ai mal partout. Je veux rentrer à la maison. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, c'est parti avec les encouragements, les applaudissements pour tous. Dur, quel vent. Il a failli tomber 2 fois à cause du vent. Ah ouais. Vous l'applaudissez bien fort! How was this one? Very, very, very hard. And that's been nice. You don't want to know the real feelings. You couldn't broadcast it. But that was great. Very hard climb, brilliant descent. Absolutely amazing. Jour 7, dernier jour et ultime étape de Saint-Étienne-de-Tinée à Nice. Encore 140 km à parcourir en montagne avant d'atteindre la mer. What about this épreuve? C'est une grande édition, c'est fabuleux d'avoir autant de monde et de voir tous ces gens grimper l'école. Et moi je fais la dernière journée avec l'arrivée à Nice. Petite information sympathique avec les Anglais. L'étape marathon était très longue pour moi. Ça m'a pris 13 heures pour atteindre Serre-Chevalier.
C'était un mélange de fatigue, de soif et de malchance. Parce qu'au sommet de la Colombière, j'ai oublié mon bidon. Et quand j'ai atteint la Maurienne, je n'avais plus rien à boire. Et à ce moment-là, être dans la vallée, c'était comme être en enfer. Très chaud et beaucoup de vent. L'organisation m'a arrêté parce que j'étais hors temps. Ils m'ont proposé de prendre le bus, mais j'ai refusé parce que je voulais finir moi-même. Je n'en peux plus. Les jambes sont si fatiguées. C'était une semaine extraordinaire, mais vivement que ça finisse. En tête, on desserre les freins, en roue libre pour la victoire. Direction la plaine, avec au bout Nice, et la Grande Bleue. Les 300 coureurs et les candidats au podium s'offrent le luxe d'un défilé sur la célèbre promenade des Anglais. Un changement radical de décor après avoir tout donné durant ces 7 jours d'efforts en haute montagne. Il va falloir aller travailler lundi maintenant, hein. Moi j'aurais bien rempilé une semaine. Very, very tired, but very happy. Nice is nice. La promenade rien que pour nous, c'était quelque chose de fabuleux. Avec le vent qui dégage la mer, tout ça, c'est magnifique. On a pleuré des larmes de joie, des larmes de douleur, mais ça valait vraiment le coup. Nous sommes à Nice, regardez derrière moi, maintenant on va aller se baigner. Voilà la fin d'une grande épopée sportive, une première édition de la Haute Route, un succès. 730 km du nord au sud des Alpes, la satisfaction d'en être venu à bout, d'avoir accompli un exploit personnel, mérite bien une petite baignade. C'est très froid, mais après 700 km et 17 000 mètres de dénivelé, c'est agréable. Absolument fabuleux. C'est un événement extraordinaire. J'ai regardé l'itinéraire la nuit dernière, c'était vraiment compliqué. Mais de voir les villes bloquant le trafic, que toutes les routes étaient sécurisées pour laisser passer la course. Et c'est vraiment bien de voir toutes ces villes, comme Nice par exemple, participer à ce bel événement. And it's great to see the towns participating and making the events. It's just a great event. Voilà, c'est terminé. Ah, c'est des sensations bizarres le dernier jour. C'est un cocktail, on a à la fois la joie d'avoir gagné l'épreuve, la fatigue, la tension qui retombe. On est triste aussi, on a passé une semaine, là j'ai de l'émotion. On a passé une semaine formidable et on termine, on est un peu triste aussi, voilà. Mais bon, il y a la joie, il y a tout qui se mélange, voilà. C'est vraiment une très belle épreuve qui va perdurer, je pense. Je remporte la première édition, forcément, je suis comblé. Ouais. One word to describe it would be I can't think of one word. I mean amazing. Sans vouloir être cliché, vraiment pour moi qui regardais le Tour de France quand j'étais enfant, être ici et faire quelque chose qui y ressemble, en plus condensé, en amateur, c'est juste exceptionnel. C'est le mot, exceptionnel.
Should hit you in just a few seconds.